Saguenay a subi de nombreuses transformations ces dernières années. Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, nous rappellera dans cette série d'émissions d'où nous sommes partis et que réserve l'avenir aux citoyens de notre grande ville. Aujourd'hui, on parle de l'aéroport de Bagotville, la partie militaire et la partie civile. Mais tout d'abord, on va faire un peu d'histoire. Qu'est-ce qui s'est produit? Pourquoi on a un aéroport militaire ici à Saguenay? Alors, tout ça, ça débute par une annonce qu'on lit dans le journal, Le Progrès du Saguenay. Alors, vers 1941-42, dans Le Progrès du Saguenay, on nous annonce qu'il y aura possiblement un aéroport militaire à Bagotville et un à Saint-Honoré. Alors, il faut se rappeler d'une chose. On est en plein milieu de la guerre. Et la guerre, évidemment, personne de nous l'a vécu, ou à peu près pas, sauf qu'il y avait une ambiance là, qui était une ambiance de crainte assez poussée. On avait peur. Écoutez, il y a eu 50 millions de morts. 50 millions de morts. Pas des blessés, des morts pendant la guerre. Alors, l'histoire de Hitler, ce qui se passait, il était rendu en Russie, puis là, c'était l'Amérique qui les intéressait. On nous disait que des sous-marins étaient en bordure des États-Unis, dans le coin de New York. Et la dernière nouvelle, on aperçoit des sous-marins allemands dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, c'est facile de s'en venir dans le Saguenay. Le Saguenay est profond, c'est facile. Et là, on commence à avoir peur d'être attaqué, là. On a vraiment peur d'être attaqué. On se dit, après la Russie, ça va être nous autres. On est dans le milieu de la guerre, mais l'Allemagne là, a gagné plusieurs batailles et c'est loin d'être certain que les Alliés vont remporter la victoire. Donc là, il y a une crainte qui s'installe et 25 de l'aluminium utilisé par les Alliés, elle est produite ici dans la région. 25 Il y a une installation à Arvida et on vient d'en ouvrir une autre à Alma. Donc là, on est dans un contexte là, où vraiment c'est dangereux. On a des barrages aussi à protéger. On a le barrage de Chipcha 1, là, et on a celui de l'île Maligne. Si ces barrages-là sont attaqués, c'est toute la région, puis les installations d'aluminium s'arrêtent. Et aussi, ce qu'on a à protéger, c'est notre port, parce qu'on n'a pas de bauxite. Ça nous prend de la bauxite, elle arrive de loin et elle arrive au port. Si ces bateaux-là sont attaqués, si le port est attaqué, parce que les sous-marins sont partout, on ne peut plus produire d'aluminium parce que la matière première, elle ne vient pas d'ici. Les bateaux, c'est facile à couler. Ça, on sait qu'ils n'ont coulé dans le temps de la guerre. J'ai entendu dire 1500. Alors, eux autres, c'était leur spécialité. Donc là, tout est en marche pour arrêter la production d'aluminium parce que si on ne produisait plus d'aluminium dans la région, on était vraiment dans le trouble. Donc, on a un député ici qui est... D'abord, il faut se rappeler que le premier ministre du Québec, c'est M. Godbout. Alors, lui, il est là jusqu'en 1944. Après 1944, on est dans la guerre, en plein milieu, c'est M. Duplessis qui vient prendre sa place. Donc, c'est dans le temps de M. Godbout qu'on décide de construire Bagotville. Une grosse installation, des militaires vont s'en venir ici. Il va y avoir un champ d'exercice au lac Saint-Jean avec une tour à Saint-Gédéon pour gérer tout ça. Là, c'est vraiment... Ça va vite, là. Hein? On ne perd pas de temps. On nous dit que ça va coûter près d'1 million à construire. Mais là, les chiffres, dans ce temps-là, on s'y perd. Sauf qu'aujourd'hui, je dois vous dire qu'on a mis seulement une couche d'asphalte à Bagotville. Ça a coûté 18 millions. 18 millions, seulement une couche d'asphalte, imaginez-vous. À Bagotville seulement, là, je ne parle pas de Saint-Honoré. Saint-Honoré, c'est gros aussi. Alors, pourquoi on construit deux? On a besoin d'un relais. Là, si on attaque un, on s'en va à l'autre. Et les exercices, ça se fait rapidement. Et vraiment, à tel point qu'à chaque mois, il y a au moins, c'est un peu plus que ça, c'est pour ça que je vous dis au moins, un pilote qui meurt. Ici, dans la région, pas en guerre, ici. Parce que les exercices font des exercices. Des fois, on entend dire qu'un avion militaire est dans le fond d'un lac. C'est partout, ça, là. Alors, ça va vite. Puis tout le monde a peur le soir, fermer les lumières. Tout le monde a peur. Tout le monde vit dans la crainte de la guerre. C'est très religieux dans ce temps-là. Les églises nous demandent de prier pour ça parce qu'effectivement, on sait que cette misère qui existe en Europe, un peu partout, ça va nous atteindre un jour. Puis on a aussi des militaires d'ici
qui sont rendus de l'autre côté, puis on n'a pas de nouvelles. Hein? Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tellement des nouvelles qui nous arrivent rapidement qu'on a vraiment l'heure juste. Mais dans ce temps-là, tu n'as jamais vraiment l'heure juste. Qu'est-ce qui s'en vient? Tu t'aperçois qu'il y a un sous-marin dans le Saint-Laurent, mais c'est qui se passe vraiment. Les bateaux qui sont coulés, on le sait beaucoup plus tard. On ne le sait pas vraiment. On sait que c'est l'horreur, mais on n'en sait pas plus. Donc là, Bagotville se construit à fine épouvante. On construit Bagotville et les militaires arrivent en force. Donc, on a construit Bagotville parce qu'on avait des installations d'aluminium ici, production d'aluminium. C'est ce 25 d'aluminium qui sert aux équipements et aux armes des Alliés qui est produit dans la région. C'est très, très précieux et il faut que ça soit protégé. D'ailleurs, la devise de la base de Bagotville, c'est encore la même, c'est « Protégeons le Saguenay ». Alors, c'est important qu'on fasse ça. Et le député, c'est M. Dubuc. Hein? Vous avez tous entendu parler, c'est J.E.A. Dubuc. Donc, M. Dubuc insiste pour que ça se fasse ici. Alors, est-ce que c'est vraiment son influence à lui qui a fait en sorte, on ne sait pas trop, là, mais ça a certainement joué un peu dans la balance. Alors, on s'en vient ici, donc, avec beaucoup d'installations. Les militaires sont très présents et on a aussi des soldats qui protègent tout ça. On a 3000 soldats dans la région. Hein, je ne parle pas des gens de l'aviation, des soldats qui aussi protègent toutes ces installations-là parce qu'on voit des ennemis partout. Là, c'est la maladie de voir des ennemis partout. Écoutez, c'est normal, on a peur de ce qui se passe. Ce qui arrive, c'est que la guerre se termine et là, on dit on n'a plus besoin de ces installations-là. Donc, ils les mettent en vente. Vraiment, là, des avis dans les journaux. On ferme l'aéroport de Bagotville. Elle a été fermée quelques années. On ferme l'aéroport de Bagotville, on dit on va fermer ça et ça va devenir, ça va être vendu. Même chose pour Saint-Honoré. Il n'y a personne qui désire acheter Bagotville. Il n'y a pas d'acheteur, heureusement. Saint-Honoré, il y a un acheteur. C'est le club d'aviation de Chicoutimi. Eux autres, ils disent, on va l'acheter Saint-Honoré, ils payent 22 000 $. Alors, quand aujourd'hui, on sait qu'on ne s'achète même pas une automobile pour 22 000 $, on se dit, hein, ils achètent l'aéroport au complet, puis on sait ce que ça peut coûter aujourd'hui, mais c'est comme ça. Mais après la guerre, quelques années plus tard, les choses se calment. Maintenant, on a une guerre froide avec la Russie. Là, il y a une guerre froide qui s'installe et on est vraiment là, dans un autre contexte de guerre. Ça ne se perd pas du jour au lendemain, là, cette crainte qu'on a de revivre une guerre semblable. Puis, dans ces années-là, la Russie, là, c'est la fin du monde. Là. On se dit c'est des méchants, puis ils vont venir nous attaquer. On voit que plusieurs années plus tard, ils sont allés à Cuba. Quand ils sont arrivés à Cuba, plusieurs années plus tard, on s'est dit, garde, là, ils sont arrivés enfin. Mais avant d'arriver à Cuba, là, presque 10 ans, 7-8 ans avant, ce qui se produit, c'est qu'à cause de cette guerre froide-là, on décide qu'on va redonner vie à l'aéroport de Bagotville. Là, on va renvoyer des militaires ici, on va redonner vie et on va créer toute une infrastructure de contrôle pour la protection de notre territoire. Et c'est de là qu'est né le Mont Apica. Hein, le Mont Apica qui est fermé aujourd'hui, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient là. Il y avait des radars et on surveillait l'activité des avions un peu partout parce qu'on se disait, les Russes vont nous arriver un jour ou l'autre. C'était ça la nouvelle crainte. On avait vraiment peur du communisme. Alors, par la suite, on s'est aperçu que les Russes n'arrivaient pas et que les techniques ont changé également. Mais on avait besoin de l'aéroport de Bagotville pour la partie militaire, le civil. On avait pour la partie militaire, mais on avait besoin pour la partie civile. Alors là, on s'est dit, on va construire une bâtisse pour la partie civile, une bâtisse, celle qu'on a encore aujourd'hui, qui est désuète, mais dans le temps, c'était une bâtisse moderne, pour accueillir les passagers qui vont venir d'un peu partout, parce que la région se développait avec la forêt dans ce temps-là. L'aluminium, l'aluminium, on voit qu'il y a eu d'autres usines qui sont construites un peu partout et on avait besoin d'un aéroport important. Mais les militaires disent, nous autres, ce n'est pas notre domaine, on n'a jamais géré d'aéroport civil, ce n'est pas nous autres qui va gérer ça.
ça va être les civils. Donc, c'est devenu un petit peu plus tard la responsabilité de la ville. On a donc construit cette bâtisse-là et on l'a transférée à la ville. Alors, c'est un petit peu l'histoire, là, et on se laisse là, juste le temps d'un message et je vous reviens avec la partie civile et aussi ce qui s'en vient comme avenir dans la partie militaire à Bagotville. On est maintenant rendu au moment de la fusion en 2002. Évidemment, moi, je suis le maire de la nouvelle ville de Saguenay. Il y a beaucoup de travail à faire, vous le savez, dans une fusion. On avait 7 villes avec des systèmes différents. Donc, on a pour 2 ans, là, au moins l'aéroport de Bagotville, c'est le dernier de nos soucis. Là. Il faut vraiment s'occuper de notre ville. Au bout d'à peu près 2 ans, là, les affaires se sont tassées. On comprend notre affaire. On est rendu en 2004. Là, il faut développer la ville. Nos parcs industriels, il faut développer ça. La ville, on nous donne une prévision de développement économique qui est très pessimiste. Donc, on se dit, il faut faire du développement industriel, il faut se retrousser les manches. On crée Promotion Saguenay. Et Promotion Saguenay, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parmi nos parcs industriels qu'on avait, on dit, bon, on peut tout faire ça, mais on se dit, écoute, avec l'aéroport de Bagotville, on peut faire des choses intéressantes parce que le domaine aéronautique va prendre énormément d'ampleur au cours des prochaines années. Puis ça se confirme de plus en plus, là, surtout avec les informations que j'ai pu avoir lors du dernier salon de l'aéronautique en Europe où j'étais présent. C'est un domaine qui va croître d'une façon importante. Presque, c'est à peu près le record dans le domaine des croissances dans tous les secteurs d'activité. Alors, on se dit, nous autres, à Bagotville, il faut faire de quoi? L'aéroport est désuet, on n'a pas de vol vers le sud, les prix sont exorbitants. Qu'est-ce qu'on fait avec l'aéroport de Bagotville? D'abord, on se présente là et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de locataires. Hein? Si vous allez à l'aéroport de Bagotville, vous allez voir toutes sortes de petits kiosques, là. Hertz, puis Avis, puis toutes sortes de monde, il y a un restaurant. Puis... Bon, là, comment ça marche ici? Là, on arrive là, comment ça marche? Qui gère ça? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui gère. Là. Ça ne marche pas. C'était comme ça dans l'ancienne ville. Il n'y a rien qui gère. Les gens, ils nous disent, on ne paye pas de loyer, on ne sait même pas où payer. Ah non, wow, ça ne marche pas. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à Promotion Saguenay, qui est bien organisée, là, vous allez vous occuper de ça. Là. Moi, je suis président de Promotion Saguenay, il y a des bons employés. Il faut que ça soit mieux structuré. Donc là, on réorganise tout ça, on signe des baux avec les locataires. On regarde les locataires, il y en a qui ne sont pas intéressés parce qu'ils disent « c'est trop cher, allez-vous-en, on va en prendre un autre ». Ça fait une autre affaire, ça se réorganise. Qui met le gaz dans les avions? Qui fait le nettoyage du tarmac et tout ça? On s'informe de tout ça. Bien là, on dit « oh, il faut prendre nos responsabilités ». Et puis, de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a un avenir et qu'on peut développer un secteur aéronautique important. Mais avant de faire ça, il faut avoir plus de passagers, il faut que l'aéroport devienne plus achalandé. Alors, on se dit, pourquoi pas faire des départs directement vers le sud? Alors là, ça vient à dire que ça n'a pas de bon sens, tout ça. Ça, il faut communiquer avec ces compagnies-là, il faut aller les rencontrer. On va les rencontrer à Montréal, partout. Alors, il y en a 2 qui en font, il y a Sunwing, puis il y a Transat. C'est 2 gros, il y en a d'autres, mais c'est les 2 plus gros. Alors là, Sunwing décide, lui, de prendre un risque. Il dit, moi, oui, je verrai ça. Il n'y a pas de douane, ça va mal. Pas de douane, là. Ça veut dire qu'on est obligé de faire un arrêt à Québec pour dédouaner. Ça coûte 10 000 ça prend du temps. Les passagers trouvent ça difficile. Alors, ce qu'ils décident de faire, c'est, oui, on décide de partir puis d'aller dans le sud. Alors, ça va tellement bien que Transat dit, moi aussi, je veux ma place, moi aussi, je veux y aller. Et ça se multiplie, et les passagers acceptent de faire un arrêt à Québec. Ça coûte de l'argent, mais ils acceptent quand même de faire un arrêt à Québec pour se dédouaner.
Alors, jusque-là, on a quand même une activité intéressante, mais on trouve toujours une chose, c'est que faire du Montréal-Bagotville, là, ça coûte cher, hein? Ça coûte très, très, très cher. C'est un des tarifs les plus chers au monde, là. Mais c'est partout pareil au Québec. Si vous allez à cette île, là, ça coûte plus cher qu'aller à Paris. C'est beaucoup plus cher. Ça n'a pas de bon sens, là. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, mais avec ça, on essaie de trouver des solutions. Personne ne nous donne de solutions. Puis on dit, écoute, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On consulte nos clients, qui sont Air Canada, tout ce monde-là, puis pour nous dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis ils nous disent effectivement que l'aéroport, si on veut se développer, il y a des choses qu'il faut faire. D'abord, il faut agrandir la bâtisse actuelle. Notre stationnement, on voit qu'il n'est pas adéquat du tout, là, comparé à des villes pareilles. Par exemple, notre bâtisse d'accueil, c'est à peu près 3 fois plus petit que celle de cette île. Si vous allez à cette île, vous allez voir un aéroport extraordinaire comparé à la nôtre. Alors, on n'est pas organisé pour se développer. Et si on veut avoir de l'activité aéronautique, il faut offrir à des compagnies des services, dire, écoute, on a des terrains, vous pouvez venir chez nous, et il y a beaucoup d'avantages à venir chez nous. Par exemple, l'espace, ça ne paraît pas, mais quand tu es à Montréal, tu n'as pas d'espace aérien. Là. Il y a un trafic terrible. Là. Si tu veux faire des tests, n'importe quoi, il y a du trafic, tu n'as pas de place. Nous, on a beaucoup d'espace et on a des mécaniciens qui sont très bons. Ceux qui prennent leur retraite, par exemple, de Bagotville, hein, il y a des mécaniciens là qui sont très, très bons dans le domaine aéronautique. Alors, on est dans un... Puis les règles au Canada sont pour la construction d'avions et les équipements sont plus faciles que dans plusieurs autres pays, entre autres les pays d'Europe et des États-Unis. Donc, tout ça, ça rend la situation attrayante. Ça commence par un premier qu'on nous dit, il y aurait une compagnie en Europe qui serait peut-être intéressée, elle s'appelle Cobalt, serait peut-être intéressée à venir ici. Alors, je prends l'avion moi-même. Ça fait toujours bien quand c'est le maire qui y va, puis le maire arrive, puis on se présente, puis on fait notre présentation. Alors, je suis allé là et je les ai invités à venir ici et ils ont dit oui. Maintenant, ils ont dit oui, il faut que tu n'attires pas une compagnie comme ça sans lui offrir des avantages. Ça prend une bâtisse et on construit une bâtisse de 3,5 millions et on lui donne un loyer gratuit pour tout le temps où elle fait la certification de son avion. Mais cette bâtisse-là, 3,5 millions, je ne veux pas que ce soit les citoyens de la ville qui payent ça, parce que là, moi, je me dis, les citoyens de la ville, ils payent des taxes. Ce n'est pas pour construire une bâtisse à quelqu'un qui s'en vient construire des avions ici. C'est pas, en tout cas, c'est pas 100 %. Ce qu'on pense, c'est que je demande, on a le ministre des Transports ici, tu ne peux pas nous aider, on arrête cette compagnie-là, mais on veut que ça soit, on n'a pas d'argent pour construire la bâtisse. Finalement, Denis Lebel accepte, il paye 90 de la bâtisse. 90 c'est énorme. Puis, il nous dit, dans l'entente, si Cobalt ne fait pas, parce Cobalt, on les connaît, mais on ne sait pas si ça va faire ou pas. Dans ce domaine-là, là, il y en a 3 qui s'essayent, puis il y en a un qui réussit. Là. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Alors, ça se peut que Cobalt, ça ne marche pas. Ça se peut. Mais là, actuellement, ça va bien, là, c'est ce qu'on entend dire. Mais supposons que ça ne marchait pas. Qu'est-ce qui arrive? C'est que la Ville, elle reprend la bâtisse, puis elle a été payée à 90 % par le fédéral, puis elle est disponible pour n'importe quelle activité aéronautique qui veut s'en venir à Bagotville. Donc, qui reste pas, on est gagnant partout. On gagne partout. On se dit, c'est merveilleux, parfait. Alors, ils sont installés là, ils sont après faire certifier l'avion avec une entente que si jamais ça marche, ils sont obligés de construire les avions, puis de construire une autre bâtisse, mais construire des avions ici pendant 10 ans. Donc là, ça va bien. Et ce qu'on entend comme écho, c'est qu'il y aurait des choses intéressantes à faire pour le développement du Grand Nord, par exemple, des espèces de ballons dirigeables qui pourraient être postés ici, aller dans le Grand Nord, revenir, transporter du minerai, ils peuvent mettre n'importe quoi dans ça. On entend tout ça, puis on se fait faire des présentations. Des fois, on va voir à l'extérieur, on se fait dire, hey, écoute, il y a le parc industriel, là, on en a plusieurs dans Saguenay, mais celui aéronautique, il y a de l'avenir là-dedans. Puis tout le monde nous dit, ah oui, mon ami, il y a beaucoup d'avenir. Maintenant, il faut aussi refaire le stationnement, refaire l'entrée. C'était dangereux, l'entrée pour l'aéroport, on se le fait dire tout le temps. Il y a eu beaucoup d'accidents à la sortie de l'aéroport pour atteindre la route 170. Là, il y a eu beaucoup d'accidents, il fallait refaire ça. Et il fallait emmener l'eau, parce que tu ne peux pas avoir d'activité industrielle si tu n'emmènes pas l'eau. Il n'y avait pas d'eau, pas d'égout, là, à peu près pas. C'était gros comme un tuyau, il n'y avait à peu près rien. Alors, on a tout fait ça, mais pour payer,
fallait pas non plus prendre les taxes des citoyens pour payer tout ça. Comment on va faire pour faire autant? On peut bien en prendre un petit peu, mais on n'ira pas dire aux gens, écoute, tu vas payer une taxe sur ta maison pour qu'on aille faire un chemin à l'aéroport. Moi, là, dans ma mentalité, là, je trouvais ça un petit peu pas normal. Alors, ce qu'on a pensé, c'est que toutes les personnes qui prennent l'avion, ils ont une taxe. Sur le billet d'avion, là, ils ont une taxe de 25 $. Si tu prends l'avion, c'est toi qui en profites. Hein? Ce n'est pas celui qui ne prend jamais l'avion, il ne profite pas. Tu en profites, tu as une taxe de 25 $ et cette taxe de 25 $-là nous donne à peu près 1 million par année. Donc, ce million-là, ça nous permet d'aller à la banque, de dire à la banque, écoute, moi, je vais te payer avec ça. J'ai déjà 1 million de revenus par année, puis normalement, ça devrait augmenter au cours des années. Puis moi, je vais te payer un emprunt avec ça. Alors, on emprunte à la banque, on paye avec cet argent-là et on a le stationnement. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça. On a fait aussi l'entrée. On a fait beaucoup d'aménagements. Allez voir ça, là, l'aéroport. Là, il nous reste la bâtisse. La bâtisse, ça va coûter cher, mais on n'a pas encore eu nos subventions. Alors là, on demande à Québec et à Ottawa de nous subventionner pour qu'on améliore notre bâtisse, parce que je vais vous le dire, là, il y a des départs l'hiver, là, quand tout le monde s'en va dans le sud, puis ça revient, il va falloir quasiment mettre des chaises dehors. Là. Des fois, c'est plein, 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 plein. Alors, faudra avoir une bâtisse qui soit un peu plus accueillante. Alors, ça, c'est important. Et la bâtisse d'incubateur, un jour, Cobalt, il va falloir qu'il sorte de là. Et aussi, les compagnies nous faisaient une remarque. On n'a pas de hangar. Si on a un avion à réparer, si on a des choses qui se passent ici, on n'a pas de hangar. C'est un des seuls aéroports à ne pas avoir de hangar. Même l'aéroport d'Alma, les petits aéroports, ils ont tous un hangar. Un hangar, ça fait partie d'un aéroport. Tu en as besoin. Donc, là, ça aussi, c'est une chose qu'on va construire avec le temps. On a un projet pour bâtir un aéroport, un hangar à l'aéroport. Et évidemment, on regarde avec beaucoup d'intérêt le développement qui va se faire dans le Nord. Qu'est-ce qu'on veut faire aussi, c'est qu'on veut augmenter les voyages vers le sud, mais pour ça, ça nous prend les douanes. Les douanes, on n'arrête pas de le demander. Vous le savez, on essuie refus après refus. Un jour, on les aura. Ça commence toujours de même. Rappelez-vous que les bateaux de croisière, ça a été 5 ans de refus. Même la ministre du Tourisme était contre. Ça a été longtemps. C'était non, non, non. Finalement, on les a obtenus. Ça va être la même chose pour les douanes. Je peux vous assurer que quand on va avoir les douanes, ça change le portrait complètement. Tu n'es pas obligé de... Là, on ne peut pas avoir de congrès qui viennent de l'extérieur ici, là. Si tu veux avoir un congrès de l'extérieur, imaginez-vous une personne qui vient à un congrès et elle part de New York. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Il faut qu'elle fasse un arrêt à Québec, qu'elle se dédouane, qu'elle reprenne l'avion, qu'elle s'en vienne ici. Ou l'autobus, ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens. Alors, quand on va avoir les douanes ici, les gens vont pouvoir s'en venir directement ici. Puis avec les bateaux de croisière, ça va nous aider aussi parce qu'on va pouvoir avoir des départs à partir d'ici. Les gens, par exemple, sortent des bateaux de croisière, ils se dédouanent, puis s'en vont, ils retournent chez eux. Là, c'est pas ça, là. Ils sortent des bateaux de croisière, il faut qu'ils aillent se dédouaner à Québec ou à Montréal. Ça n'a pas de bon sens. Alors ça, là, on a ça dans notre tête et on est prêt à le travailler graduellement. Les drones. Bon, les drones militaires, c'est encore une chose intéressante. D'abord, il va y avoir des drones militaires une place au Canada. Ça, c'est sûr. Il va y en avoir une dans peu de temps, c'est sûr. Puis en passant, là, une chose que j'ai apprise, qu'on réalise avec des experts, il n'y aura jamais une grande guerre avec des drones. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Les drones, ça sert aux militaires. Ils s'en servent en Israël actuellement, ils s'en servent un peu partout, ils s'en servent. Mais s'il arrivait une grosse guerre, là, une vraie, là, ça ne serait pas des drones. Pourquoi? Parce que des drones, ça marche avec des satellites. Puis si jamais il y a une vraie guerre, là, la première chose qui va sauter, c'est les satellites. Il n'y a rien de plus facile que de faire sauter les satellites. Alors, si jamais il arrive une guerre extraordinaire, les satellites vont sauter. Donc, l'armée se fie aux drones, oui, pour faire des opérations comme ça, mais pas pour faire la grande guerre. Mais les drones militaires, c'est très important et il y a beaucoup d'argent dans ça. Il va se dépenser beaucoup d'argent. Donc, nous, ici à Bagotville, évidemment, on est intéressés. Il y a d'autres aéroports aussi qui sont intéressés. La décision n'est pas prise. Mais on a des bonnes relations avec le gouvernement fédéral. Le ministre des Transports est ici. M. Harper est bien gentil avec nous autres.
je souhaite évidemment que les drones se fassent ici et il faut faire toutes les démarches. Et donc, nous ici, avec tout ça, on est après s'équiper, mais on a besoin d'aide. On a de bonnes relations avec Aéro Montréal. Aéro Montréal avait une belle délégation quand j'étais en Europe au salon et on a tissé des liens encore plus forts avec eux autres. C'est une belle organisation, Aéro Montréal, et ils nous aiment. Un peu comme Ross Godreau, là, il nous aimait au Saguenay, il aimait notre mentalité. Et on a des contacts avec l'aéroport de Montréal parce que l'aéroport de Montréal, il y a beaucoup d'activités aéronautiques qui ne les intéressent pas. Ils n'ont pas de place. Puis il y a certaines activités, c'est quasiment un embarras. Hein, parce que, écoute, là, c'est tout petit, là. Je veux dire, c'est gros, mais c'est cordé, là, puis il y a bien du monde. Puis s'il y en a un qui fait trop de bruit, qui fait trop d'activités, qui dérange le trafic, ça c'est pas plaisant. Alors nous, on dit, nous autres, on est là. Nous autres, on a de la place, on a de l'espace, on est prêts. Puis Aéro Montréal, c'en est un qui peut nous mettre sur des pistes intéressantes, dire ça, moi, ça ne m'intéresse pas, mais vas-y. Ou hein, c'est agréable de pouvoir leur parler et de leur dire qu'est-ce que tu penserais de mes projets. Parce qu'eux autres ne seront pas intéressés à venir voler les projets de Saguenay. Là. Hein? Comme Ross Godreau, s'il arrivait un bateau à Saguenay, lui, des bateaux, il en avait plein les bras. Qu'il en arrive un au Saguenay et qu'il ne l'a pas, ça ne le dérangeait pas. Alors, c'est important de tisser des liens. Puis, c'est pour ça que je vous dis souvent que les salons, tout ça, il faudrait que je multiplie ça. C'est des bonnes relations, ça crée des liens et ça fait en sorte qu'on peut faire du développement. C'est long faire du développement, ça prend du temps. Mais quand il est fait, il est fait. Regardez le parc industriel de Chicoutimi. Bon, bien, c'est Henri Girard qui l'avait parti, mais ça a commencé sur des terres agricoles. Puis au début, bien, sûrement qu'il y a eu de la critique, ça a commencé tranquillement. Pourquoi faire ça là? Mais aujourd'hui, hein, on voit qu'est-ce que ça a donné. Donc, c'est un peu ça qu'on veut faire avec l'aéroport de Bagotville. Je pense que ça a beaucoup d'avenir et qu'on va dire à Saguenay, on a beaucoup d'activités. On a de l'activité maritime avec les bateaux de croisière. On a je vous parlerai du port aussi, là, le port de Grand-Anse. Beaucoup d'activités là. Et l'aéroport de Bagotville. Il ne faut rien négliger parce qu'on a une ville extraordinaire. On a des atouts qu'on ne soupçonne pas. Et dans quelques années d'ici, il faut que Saguenay se démarque. Actuellement, on est la 3e place industrielle au Québec, mais je pense qu'on est parti pour un bel avenir. Alors, je vous laisse et je vous revois la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, à la semaine prochaine. Vous voulez apporter un commentaire sur l'émission, faire des suggestions, poser des questions au maire? Écrivez-lui à saguenayconstruit@ville.saguenay.qc.ca.